Bonjour. Question par rapport au chef de projet. Le chef de projet doit-il faire les chiffrages, les évaluations, les chiffrages en termes de temps, de budget, etc., etc. Alors, normalement, le chef de projet n'a pas à faire ça. Le chef de projet, il doit s'appuyer sur le chiffrage des équipes. Et ça, pour au moins deux raisons. La première, c'est que si le chef de projet fait les évaluations, ça devient l'évaluation du chef de projet. Et donc, si l'équipe, je dis n'importe quoi, l'équipe chiffre cette tâche-là à 4 jours et que le chef de projet, parce qu'il a déjà vécu ça dans son expérience ou peu importe, le chiffre à 2, ça devient l'estimation du chef de projet. Ça devient très facile pour l'équipe de dire, écoutez, nous on avait dit que c'était 4 jours, maintenant Jean-Michel il a dit que c'était 2, on ne sait pas d'où ça vient et on vous avait bien prévenu. Bon, ça c'est la première raison pour laquelle le chef de projet ne devrait pas faire de chiffrage. La deuxième, c'est que ça devient une manière d'impliquer les équipes dans le projet. Si le chef de projet se substitue aux équipes, du coup, il y aura vraisemblablement des motivations, parce que la subsidiarité, c'est quelque chose qui est mal vécu. Je te demande de faire ça, mais finalement je le fais à ta place, c'est une manière d'envoyer le message de tu ne sais pas bosser, donc je vais t'apprendre comment faire. Ça, c'est une des pires façons de faire, bien entendu. Aujourd'hui, on a bien compris que c'était quand même le collaboratif et l'implication de chacun qui fonctionnait dans les équipes. Donc, le chef de projet ne devrait pas faire les chiffrages. Alors, quand on dit ça, il y a tout de suite la remarque qui revient et qui consiste à dire « bah oui, mais moi je le fais tous les jours, puis heureusement que je le fais, parce que si je ne le faisais pas, le projet n'avancerait pas. » Bon, alors là, il faut se poser la question, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer un double rôle ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer le rôle de chef de projet et le rôle de chef d'équipe ? Là, évidemment, si vous jouez à la fois le rôle du chef de projet et de chef d'équipe, c'est-à-dire qu'on vous a missionné à la fois de piloter le projet et d'en réaliser une certaine partie, là, vous jouez un double rôle. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que le chef de projet ne doit pas faire les chiffrages, mais que c'est le chef d'équipe qui le fait. Alors, ce n'est pas anecdotique et ce n'est pas une pirouette. Parce que, en fait, ces deux profils-là, chef de projet et chef d'équipe, sont considérablement différents. Parce que, en fait, le chef de projet, lui, c'est un chef d'orchestre, mais le chef d'équipe, c'est plutôt un musicien. Et donc, du coup, si chef de projet sait jouer des pianos, c'est très bien, mais ce n'est pas son objectif initial, ce n'est pas sa mission initiale. Si on lui fait jouer ce double rôle, soit c'est parce que c'est un petit projet, et donc il peut se permettre de jouer ce double rôle-là, soit, vous allez me permettre l'image, vous êtes consultant dans une entreprise, et le consultant dans une entreprise, c'est évidemment celui qu'on charge de faire un petit peu tout, de tout faire. Évidemment, quand vous êtes prestataire pour le compte d'un client, votre client, il a tendance à vouloir vous faire tout faire, c'est-à-dire la gestion de projet, et puis peut-être réaliser un petit peu du X, puis peut-être de coder un peu, et puis peut-être, pourquoi pas, de jeter un œil dans la requête SQL par rapport à la base de données. Et si vous avez avoué que vous savez faire un bon café, il est probable qu'on vous fasse faire le café également. Donc oui, évidemment, en tant que prestataire au sein d'une entreprise, dans un client final, c'est sûr que votre client, il va vous dire, écoutez, vous êtes chef de projet, mais je vous paye déjà suffisamment faire, vous allez me faire aussi un petit peu de codage parce que vous m'avez dit que vous saviez le faire. Mais en faisant ça, en fait, on est à cheval entre deux rôles. Et du coup, bien sûr, vous ne pouvez pas vous permettre demain de dire, écoutez, moi j'ai suivi une formation, on m'a dit que ce n'était pas possible, etc. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Néanmoins, il faut que ça soit clair dans votre esprit que vous êtes en train de jouer deux rôles et que donc peut-être qu'il faudrait un deuxième type de ressources sur lequel vous pourriez vous appuyer pour faire le travail de réalisation réel et en tout cas avoir bien ça en tête pour faire remonter les différents risques qui sont liés à ce mode de fonctionnement-là à votre sponsor.